Unajua maisha sio kuitafuta kwa nguvu sana njo kuipata. Ndio maana Biblia inatuambiaka tungoe muda wa Mungu. Kuikala kunyumba bila kutafuta maisha njo mubaya. Lakini maisha sio kuitafuta kwa nguvu sana mpaka wengine biko napenda hata baue mutu juu apate kile kenye ule mutu konake njo ajipatie. Haiko vile njo wanatafutaka maisha. Unajua shauri yangu kila siku napenda kuambia ba mama yetu, ba dada yetu, mutulie. Leo ba dada yetu banahangaika kweli kutafuta maisha. Najua sio kila mwanamuke njo mwenyewe anafanyaka kimalaya wala anatafutaka maisha munjia za mubaya. Sio kila mwanamuke njo mwenyewe mimi nasemeaka hapa. Lakini mimi nakuwaka na shauria bale benye biko munjia za mubaya, baache njia za mubaya, barudie kwa Mungu. Mungu anaweza. Batu banahangaika. Mutu kunapenda uwe hata mwingine juu abakie na maisha. Naona mwanamke anaua bwana yake juu ya kubakia na nyumba. Anaua bwana juu ya kagari, anaua bwana juu ya tupesa tudogo. Wengine banaume vile bako anaua bibi yake juu ya tubitu tudogo. Sasa wakati wewe unamuua ule utu tubitu tonye wewe unabakia nato, unafikiria wewe njo mwenye utaishi milele? Unajua kumaisha kama unafikia nivo ya kuua mutu, manake uko na laana ya mubaya sana kumaisha yako. Na njo maana tunakatazaka busharati. Hata Biblia inakataza busharati. Busharati ni mubaya. Mubusharati utaenda kubeba laana ya mtu mwingine mwenyewe haukuwa najua. Inakuvala mpaka unakia situka, unaua bibi yako, unaua bwana yako juu ya nini? Juu ya tupesa, juu ya tubitu twa ovyo. Ni laana. Kama hauna laana hauwezi uua mtu, paske ni laana. Laana njoo inafanya mtu anafikia munivo ya kuua mwenzake juu ya tubitu tudogo. Mungu anatuambia kama asiyetumika astahili kula. We tumika, utafute maisha yako. Muelewane. Kama utapata bibi, kama unaona bibi mwenye anakushinda wala bwana anakushinda, achana naye kwa amani na salama. Usiue mtu, usimwange damu juu ya kutafuta tumabitu tudogo tu wenyewe hatutakufaidia kitu, wenyewe hatutakufanya weye uwe tajiri. Maisha ya bumalaya muko laana za mingi sana. Juu mwenye uko naenda kulala naye haujue kama alishakalala na nyoka, haujue kama alishakalala na punda, haujue kama alishakalala na mbuzi, haujue kama alishakalala na umbwa, haujue kama alishakalala na mizimu. Juu kuko banamuke ya kimalaya bako matata. Ni banamuke benye analalaka hata na muzimu ilisifi tu bamupe pesa. Kitu kia ajabu kunaona mtu anafanya bumalaya kuchwa hana kitu, ni maibobo, hana kitu. Di premier au 30 mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka hana na kupata kangoni shida, na unamwona ni malaya tena wa ajabu mwenye anajulikana mwingine. Kuko kitu kinanishangaza sana. Acha tufuate kaka video uone kama mama kenye kako kamalaya ka ajabu na kameoa banaume bawili kamebatia munyumba, kisha uangalie hali na nguo ya kuvala hakana na chakula ya kula iko shida, afu kanabeba banaume bawili kanabatia munyumba. Shida ni nini? Bumalaya. Matokeo laana yenye ndani ya bumalaya njo matokeo yake njo ile. Tufuate video tutakudia nyuma. En République démocratique du Congo, il y a une femme qui a fait l'impossible. Appelez-moi Francine ou Gisèle. Avant d'en dire plus, je suis une dame qui a épousé 2 maris. Angalia kwa nyumba kwa wanaume wawili na angalia kanamke kenyewe sikautu mmoja kenye kametia banaume mbili. Ona na kubwana kenyewe unakuta mtu ni maskini, lakini bado akingali na jiongezea laana juu ya laana ingine. Kitanda tuko lala kitanda moja, tunachania sahani moja. Ce n'est généralement pas la culture des habitants de cette région ou de ce pays en général. Alors, qu'est-il arrivé à Gisèle? Ou voulait-elle apporter de la créativité dans ce domaine? Ou peut-être a-t-elle envoûté ces hommes? Basi bakasema tu lakia tu vile yeye peke ajire ngisi bitaku. Majina zangu naitwa Remi tena Murula. Je m'appelle Rémi Murula. Cette femme est la femme de nous deux. Je m'appelle Albert Gerlas. J'ai eu un enfant avec elle, bien que lorsque je l'ai rencontrée, elle avait 2 enfants et vivait avec eux.
Rémi Mouroula et Albert Gelas sont maintenant des amis proches. Jusqu'à présent, il semble qu'ils partagent tout à partir de la maison dans laquelle ils vivent, le lit dans lequel ils dorment, jusqu'à la femme qu'ils partagent tous, qui est Francine. Il s'agit d'un phénomène très rare appelé polyandrie. C'est quand une femme épouse plus d'un homme et vit avec eux dans la même maison. Il reste maintenant pratiqué dans les hautes montagnes de l'Himalaya en Asie, dans ces montagnes rejointes par de nombreux pays, dont l'Inde, le Népal et la Chine. Il y a une province appelée Tibet, gouvernée par la Chine. Elle est largement acceptée et pratiquée dans leur culture. Maintenant, nous nous dirigeons vers le Congo dans le territoire de Kabari. Chaque fois que je voyage dans ce pays, je n'ai aucun doute que j'entendrai ce que mes oreilles n'ont jamais entendu, que je verrai ce que mes yeux n'ont jamais vu. Nous nous rencontrerons face à face avec Francine et ses deux maris. Voyons ce qui a fait que ces hommes sont d'accord avec la polyandrie. Que disent leurs familles à ce sujet et comment gèrent-ils en ce qui concerne le temps d'intimité. Maintenant, rencontrez la femme qui a épousé deux hommes. Je m'appelle Francine, alias Gisèle, et j'ai deux maris. La première fois que j'ai épousé un homme, si je me souviens bien, c'était il y a 6 ans. Et avec cet homme, nous avons eu 2 enfants. Nous vivions bien, sans aucun problème. Juste parce que la vie n'était pas facile, l'homme est parti en voyage et n'est pas revenu. Alors je me suis retrouvée toute seule. J'ai passé 3 ans et demi dans une vie célibataire sans mon mari. Après ces années, je l'ai perdu, puis je suis tombée amoureuse de cet autre homme et nous nous sommes mariés. Après 1 an, alors que j'étais avec le deuxième mari, le premier mari est revenu. Après tout ce temps, je ne savais pas où il était passé. J'ai rencontré cette femme quand je travaillais dans l'industrie minière, puis nous sommes tombés amoureux et avons fini par vivre ensemble. Après notre mariage, elle a commencé à me dire comment elle avait un autre mari et comment cet homme l'avait laissé en disant qu'il allait trouver une vie. J'ai senti que je n'avais pas le choix parce que nous étions déjà ensemble depuis que j'avais vécu avec elle sans savoir qu'elle avait déjà un autre homme. Plus tard, son premier mari est revenu d'où il était allé. Quand il est arrivé, il s'est battu pour que je quitte sa femme. Aussi, la femme a demandé de ne pas la quitter. Alors j'ai senti qu'il était nécessaire de rester avec elle. Nous sommes 3 ici et nous nous entendons bien. Cette femme est notre femme comme nous sommes 2 hommes. C'est moi qui l'ai épousée en premier, mais après notre mariage, je suis allé loin pour trouver une vie pendant 3 ans et demi. Depuis que je suis parti, je suis revenu sans parler à ma femme une seule fois. Quand je suis revenu, j'ai trouvé ma femme avec un autre homme. Dès que je suis rentré à la maison et que j'ai trouvé ma femme couchée avec un autre homme, j'ai immédiatement demandé « Cet homme qui dort ici, est-il votre frère? Un invité, qui est-il » Elle a répondu qu'il était mon mari. Au début, j'ai fait une crise de colère, mais ensuite j'y ai pensé et j'ai réalisé que c'était de ma faute parce que si j'avais parlé à ma femme, elle n'aurait rien fait de tel. Alors quand je suis devenu agité, j'ai approché mon partenaire et je lui ai demandé de quitter ma maison et il m'a dit qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller. J'ai donc réalisé que je n'avais rien d'autre à faire à ce sujet. Nous vivions dans une maison en tant que 2 maris, 1 femme et 3 enfants. Nous mangeons à la même table. Quand je vais quelque part et que je trouve quelque chose, je l'apporte et je le donne à ma femme. Mon partenaire fait aussi la même chose. Puis elle cuisine, nous mangeons. Quand il est rentré à la maison, il a fait du bruit. Alors je lui ai dit qu'il était trop tard pour revenir d'où il était parti. Heureusement, plus tard, il a compris et accepté que nous devrions continuer à vivre ensemble, tous les 3. Nous dormons dans la même chambre et sur le même lit. Je les aime tous les 2. Ils m'aiment aussi. Nous nous entendons tous bien et nous vivons en paix à la maison. Dans cette maison, les hommes partagent tout le travail et chacun se promène à la recherche de quelque chose pour subvenir aux besoins de la famille. La dame de la maison les aime et les respecte également. Parmi les préoccupations qu'ils ont, il y a qu'ils ne seront pas à mesure de faire la différence entre les 2 et les enfants qu'ils auront avec une femme.
Mwanamke moya aiko ndani ya ndoa na kumbe nje anakuwa na bwana mwingine alishakahamisha na nusu ya manguo kule. Maana yake anakuwa na siku zenye alishakabula. Anakuwa kama ni bwana yake atalala naye kama ni siku 2 mwiki, siku ingine 3 ataifanyia kule juu kule bana muhongaka. Paske ni mtu mwenye kwa apuye na familia yake. Familia yake njoba kuna mtuma afanye kimalaya abapatie pesa. Unaona? Sasa bwana yuko anajiuliza kila siku. Dada anatoka, abana kwa kunyumba viko bie, dada atatoke kwa tu mzuri, bana sambalana kila mtu anaenda kwa kazi na huyu anaenda kama ni wapi. Dada anarudia kila siku tabani alishachoka maana yake. Kumbe kule alishakamisha na nusu ya mango kule. Anafika kule banamupa makazi, kukoropa nyumba, kufua, kupiga chakula, kisha pale sasa njoba analala naye. Banamufanyisha tekniki mwa sodomike, manake vitu venye hawezi kufanya kwa bwana yake njobi kuna mufanyisha kule. Imagine, one we mwenyewe tabia. Mwanamke anajifanya mtumwa wa sexe mpaka mwa ile nivo iko ndani ya ndoa na iko nadanganya bwana usiku na mchana na iko nalala na bwana mwingine kule nje na maana yake mwanamke kuna nyumba 2. Sasa kisi haka mama ke tumeona pale. Kama ni kama ibobo hakana kitu ni kama sikini mekiko na bwana bawili. Yote ile ni tamaa ya kusema hii kidogo napata kwa hiyo na hii kidogo napata hiyo. Kumeangalia kitambala mkichwa na kukanisa kila siku nako nataya Mungu. Si njo laana. Hii ni laana. Ba Kristo tunaleta haya hata bapagani leo tunaona kosa kwa kutia sura juu ya tabia. Kila siku nasema kama we ni malaya usiende ndani ya ndoa, sijui kama watu wanasikiaka wala hawasikiaki. Huko anapenda ndoa na huko anapenda kufanya kimalaya, unayaki kimalaya kwa kuherite mtu anaiga kutoka kwa mama. Inakuwaka shida sana. Ukiona mtu kuna tabia kama ni bumalaya ni malaya sana, jua kama aliiga kutoka kwa mama yake. Unajua Biblia inasema kama tele mere tele fie, tele pere tele fils. Ukiona dada ni malaya sana, jua aliiga kutoka kwa mama yake, maana mama yake naye alikuwa kama malaya sana. Ukiona kaka ni mwizi sana, apende kusikia mkimshauria, jua kama alibiiga, maana baba yake naye alikuwa ni mwizi sana. Paske yenye mtu aliona tu kubarafiki, batu banamshauriaka na anasikia. Lakini ukiona mtu anashauriwa, acha bumalaya hapende kusikia, jua ule ni ya kuherite kutoka kwa bazazi. Haitokake. Kama mtu yepeke hayaamua kwenda kubatumisha Mungu bamuombee, ni shida. Batu banatafuta pesa kunjia yote, manake ni bora hata kuue. Kwa mfano, angalia kale ka video kadogo, uone ule mama kazi yake ni kuwa nashika batoto ya batu kubafunga ndani ya ile mifuko na kwenda kubauzisha. Anafanya biashara siku mingi, batoto wanapoteaka ndani ya avenue mu quartier, lakini hana kitu. Angalia hali yake, hana kitu, ni maibobo. Inaomba kutafuta pesa kunjia ya mzuri. Kutafuta pesa kunjia za mubaya haisaidi yake kitu. Mwisho wake unakufaka tu mbio. Ukiangalia hata jene mingi wenyewe aliendaka kakata dawa moa hivi anapata pesa mbio na unaona njoo vile banakufaka mbio. Manake zile njia ni njia za kufanya nini? Ni njia za kukupoteza. Unafanya kimalaya maisha yako yote, hauna kitu. Yako sex uko natembea na mikono mayake hivi. Kila magonjwa ni yako. Manake utajiri ya malaya ni mamishwara, bimawigi na mainfeksio tu. Ndio utajiri ya malaya, hakuna kitu ingine. Manake anapata tu kaloko leo anakunywa kama na mapombe, ndio mwisho. Lakini utajiri ni bimawigi tu na vitu vya ovyo. Basi Mungu akusaidie vraiment, hii maisha ni ya mubaya. Bia kusema viko mingi, tutakutana ku video ingine. Jiabone, subscribe, share hii video, itenda kufikia mtu, itamusaidia. Funyanga korosho notification ile kengele ko pale chini. Nitafute Instagram kwa jina DR Baraka Bank ama Dr. Baraka Bank. Utanipata na utauliza swali yote, nitakujibia. Bye, ciao.